Donc je suis Papa Samba Badji, écrivain, auteur de la pièce de théâtre que nous présentons aujourd'hui, La mauvaise conscience. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait c'est l'histoire d'une amitié entre deux hommes, et amitié entre laquelle se trouve une femme. Et que peut-être pour la beauté ou bien pour les beaux yeux de la femme, ou bien par amour pour cette femme, l'un des amis a fait en sorte que l'autre, qui était époux de la femme désirée, se retrouve en prison. Et que 25 ans plus tard, l'homme sort contre toute attente, l'homme sort de prison et entre la vie de cette famille recomposée. Parce que à l'époque où il était en prison, l'ami en question a épousé la femme de son ami. Et quand Tchemoko sort de prison, il devient pour cette famille recomposée une mauvaise conscience. D'où le titre La mauvaise conscience. Bon, si on va être riche, on ne doit pas écrire. En fait, celui qui va être riche peut choisir un autre métier, mais pas celui d'écrivain. Mais en réalité, je n'y peux rien. C'est dans ma chair, c'est dans ma formation. Et quand on écrit, c'est parce qu'on a des choses à raconter. Et il me semble que moi, j'ai des choses à raconter. Et chaque année, je pense que je sors un livre parce que j'ai des choses à raconter. Donc, en réalité, le vrai message que je voudrais faire passer à travers ce livre, c'est que est-ce que l'amitié peut résister à l'ambition? Est-ce que l'amitié peut résister à l'amour? Cette question que je me suis posée et que j'ai débattue tout le long du livre. Et on se rendra compte que dans certaines occasions, l'amitié ne peut pas résister à l'amour. L'amitié ne peut pas également résister à l'ambition politique. Pas mal de personnes ont disons, tué ou bien trahi leurs amis pour des raisons politiques, pour des ambitions politiques. Pas mal de personnes ont trahi ou bien ont remis en cause leur amitié avec quelqu'un pour les beaux yeux d'une femme. Donc je pense que face à l'amour et à l'ambition politique, l'amitié a beaucoup de soucis à se faire. C'est ça. Je suis dans la banlieue, ce que vous appelez banlieue Guédiawaye, et que moi que j'appelle ville, la ville de Guédiawaye. J'y habite, je travaille au niveau de la ville de Guédiawaye. Toutes mes activités se passent au niveau de la ville de Guédiawaye. Et je voudrais participer à la promotion de cette ville-là, pour qu'il cesse d'être une cité de gloire et devenir une cité intellectuelle, où il y a un bouillonnement économique et intellectuel. Et maintenant, si tous les intellectuels, surtout les créateurs de Guédiawaye, fuient vers la ville, sur les lambris peut-être, mais qu'est-ce que la ville va devenir? C'est la question que je me suis posée. Et je me suis dit, à chaque fois que j'écrirai quelque chose, à chaque fois que je devrais présenter quelque chose, quel que soit par ailleurs les moyens dont je pourrais disposer, je ferai ça au niveau de la ville. Et à chaque fois que je fais une présentation, je prends la peine de compter d'abord sur mes propres moyens. La maison d'édition se porte très bien. Maintenant, je ne voudrais pas à chaque fois que cette maison d'édition qui s'est spécialisée dans la dramaturgie, et moi-même je suis un dramaturge, parce qu'en réalité la production théâtrale est très pauvre au niveau du Sénégal, parce qu'il y a plus de grands dramaturges, et c'est un vide que je voudrais combler. J'espère que Dieu va m'aider à cela. Je ne voudrais pas à chaque fois que la maison d'édition publie mes œuvres. Parce que les gens vont peut-être penser que parce que c'est mauvaise qualité que je me fais publier moi-même. Et heureusement que j'ai plusieurs ouvrages que j'ai déposés dans des maisons d'édition différentes. Et à chaque fois, c'est l'éditeur qui m'appelle ou bien qui m'écrit une correspondance pour me dire, voilà, c'est là où je voulais venir. J'ai avec moi beaucoup de pièces de théâtre, de dramaturge. J'étais en train de chercher des moyens et je ne compte pas toujours sur la direction du livre. Parce qu'en réalité, bon, il y a des choses que je ne voudrais pas dire ici, mais je ne compte pas tellement sur cette direction. Et je voudrais, à chaque fois que je devais publier, aussi bien les œuvres qui me concernent, mes œuvres, que les œuvres d'autres auteurs, et j'en ai, dont le défunt Narsen, un de ses enfants m'a remis une de ses pièces, que je voudrais publier. Je suis en train de chercher des moyens, et je pense que je vais les trouver, on va les éditer. J'ai également une œuvre romanesque, un roman. Et ce sera peut-être une entorse à la ligne éditoriale de la maison d'édition. Je vais éditer, je pense, au mois de décembre, sur fond propre toujours, un roman d'une jeune auteure handicapée, Amé Diatta, qui s'intitule Double Tragédie. Je pense que ce sera le seul roman que je vais publier, parce qu'en fait, je dois bien l'appuyer et je lui dois bien ça. Quel message de la jeunesse? J'ai parlé tantôt des problèmes au niveau de l'édition, parce que la direction du livre a pour mission
de favoriser la lecture et l'édition. Donc, il y a quelque chose qui cloche à ce niveau. Je ne voudrais pas trop me pencher par rapport à cela, mais il faut lire. Je voudrais juste vous faire une petite révélation. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'écumais toutes les bibliothèques du département. Et malheureusement, il n'y avait que 2 bibliothèques à Guédiawaye. La bibliothèque du CEDEPS et la bibliothèque de Notre-Dame de Joie, une église. À chaque fois que les gens me voyaient entrer et sortir de l'église, tout le monde pensait que j'étais catholique alors que je n'étais pas catholique. J'étais juste allé là-bas pour lire. Donc, il faudrait que les gens lisent. Parce que l'écrivain, c'est un métier. Cela s'apprend, cela s'acquiert. N'est-ce pas? Donc il faut de la main, il faut se forger pour devenir forgeron. Mais également, il faut lire, beaucoup lire, s'exercer à l'écriture pour être un bon écrivain.